La place des Amandiers à Cayenne, un lieu autrefois prisé des familles en cette journée des fêtes des mères. On se penche sur les mamans de notre société guyanaise, des mamans souvent seules selon l'INSEE. Sur 100 mineurs, la moitié vivent dans une famille monoparentale. Isabelle Ider-Kriski, ethnologue, anthropologue sociale et déléguée régionale aux droits des femmes, nous parle de ces femmes, de ces mamans, de notre société guyanaise. On ne peut pas dire que les mères ont la même histoire en fonction des périodes. Dans les années 1946, avec la départementalisation, qui va changer complètement la vie des mères de famille, parce qu'elles vont se retrouver d'une colonie à un département français dans lequel la société de consommation va faire son entrée. Et ces mères de famille qui travaillaient plutôt dans les milieux ruraux, sur les abattis, vont quitter l'intérieur de la Guyane pour s'orienter sur le littoral et commencer à rentrer dans la vie active. Et commencer aussi à s'intégrer dans ce qu'on appelle la fonction publique. Donc ça va complètement changer l'orientation de mères de famille qui vont non seulement travailler et aussi garder cette idée-là qu'il faut enfanter. Parce qu'on oublie souvent qu'on est dans une société pro-nataliste. La société guyanaise a toujours valorisé le fait d'avoir des enfants et beaucoup d'enfants par rapport à la mère occidentale, parce qu'elle a toujours revendiqué non seulement la maternité, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, le fait de s'occuper de son foyer, mais en plus d'avoir aujourd'hui une vie active, une vie professionnelle et une carrière politique pour certaines. Alors il y a plusieurs figures de la monoparentalité. Il faut savoir qu'il y a une monoparentalité qui est revendiquée. Des femmes qui seront seules à élever leurs enfants parce qu'elles le veulent, elles le décident. Puis on a des cas de figure de femmes qui vont se retrouver seules avec les enfants. Là, c'est plus du tout le choix. L'homme est là, plus ou moins, c'est-à-dire elles ne sont jamais vraiment isolées. L'homme est là, il est présent, il va passer, mais elles sont rattachées à une famille élargie. Ça veut dire à ses parents, ses grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux frères, aux sœurs. C'est-à-dire on va vivre ensemble en communauté, sous le même toit parfois. Donc c'est une autre forme de monoparentalité. Et puis la moins répandue, c'est celle vraiment de la mère isolée. Souvent, on va se retrouver ce cas de figure chez les femmes d'origine étrangère, qui là vraiment sont livrées à elles-mêmes, seules avec leurs enfants.